Plusieurs fois, le métro traverse la Seine. On a des viaducs remarquables comme le viaduc de Passy. Mais une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz, avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. La construction du viaduc d'Austerlitz a été décidée en 1903 pour relier les deux rives de la ligne 5, entre les stations Gare d'Austerlitz et l'actuel quai de la Râpée. Afin de ne pas gêner le trafic fluvial, le service de la navigation demanda qu'il ne comporte aucun appui au milieu du fleuve. Situé à 11,30 m au-dessus du niveau de la Seine, le viaduc d'Austerlitz est réalisé en acier. Il est constitué de 2 grands arcs paraboliques avec 3 articulations, une au sommet et 2 autres, proches des rives. Le tablier, large de 8,50 m, est suspendu aux arcs par 16 montants en son centre et porté par 4 montants aux extrémités. Pour contrarier la force du vent, les montants de suspension ont été reliés par des structures en croix. Pour rigidifier l'ensemble, les arcs ont été eux-mêmes reliés entre eux. Le projet retenu prévoyait donc un viaduc d'une seule portée de 140 mètres, battant au passage les 107,50 m de celle du pont Alexandre III, jusque-là la plus longue de Paris. Les arcs du viaduc s'appuient sur des massifs en maçonnerie de 22 mètres de long et 18 mètres de large. Chacun de ces blocs est surmonté de 2 pylônes de 15 mètres de haut qui encadrent le tablier du pont. Un ouvrage hors norme pour l'époque. En juillet 1906, les travaux sont enfin terminés. La ligne 5, qui relie la gare de l'Est à la gare d'Austerlitz, est mise en service.